25 jours avant le premier tour des élections. Dans cette imprimerie, ce matin marque le début d'une longue semaine. Ce sont ces ouvriers qui vont produire les bulletins de vote pour toute l'île. On doit faire attention surtout faut que les bulletins soient très propres. Si le bulletin ne sera pas valable s'il y a une erreur d'impression. Donc le bulletin ne sera pas valable, il faut que c'est propre, il faut qu'on ait bien centré dans les feuilles. Surtout, il y a d'autres étapes après. L'impression, il y a une étape pour couper. Donc si on n'est pas droit dans notre calage, ça peut poser des problèmes. Une seule couleur, simplement le prénom et le nom du candidat. L'impression est plutôt simple techniquement. Pourtant, rares sont les imprimeries capables de réaliser cette commande. Le défi, c'est le nombre de bulletins. 13 millions, rien que pour le premier tour. Cette rotative va donc imprimer plusieurs centaines de milliers de fois par heure le nom des candidats durant plusieurs jours. Et sans ce bout de papier, le vote est impossible. Une grosse prise de risque pour l'entreprise. Oui, c'est une impression importante en quantité et puis en pression sur les épaules, puisqu'en fait, on a un cahier des charges très strict à respecter, des délais très stricts également, très courts. Si on se trompe, on ne peut pas retirer les bulletins parce qu'on n'aura pas physiquement le temps. Et puis en amont, puisque avant d'avoir la réponse, si oui ou non on est retenu pour l'appel d'offres, en fait, on a commandé le papier. Les premiers exemplaires imprimés partent directement vers un autre local de l'entreprise. C'est ici que se fait la découpe et le conditionnement. Vu les délais, l'ensemble des salariés va devoir mettre la main à la pâte au rythme de la rotative et du massicot. La partie la plus longue, c'est le façonnage, oui, la finition. C'est-à-dire il y a tout le façonnage, tout l'emballage derrière et on a prévu au moins une semaine. Sur ces secteurs, on a mis 2 équipes en place, on va dire une dizaine de personnes. Une fois que c'est façonné, on fait des paquets de 1000 exemplaires. Donc 1000 exemplaires par paquet mis sous élastique. Et après des paquets de 4000 mis sous film rétractable. Voilà. Donc ça, c'était pour une première livraison de la moitié des bulletins de vote. Donc 650 000 par candidat. Il va partir au bureau de vote. 650 000, c'est le nombre d'électeurs réunionnais. Multiplié par les 10 candidats, ça fait 6,5 millions de bulletins. Mais il faut encore doubler ce chiffre, car une partie est destinée au bureau de vote et l'autre est envoyée directement chez vous. À 24 jours du premier tour, d'autres imprimeries sont également sur le pied de guerre. Une semaine plus tard, ce candidat tiendra un meeting à La Réunion. Mais la préparation a déjà commencé ici. C'est en fonction des responsables des campagnes, on est sollicité pour des besoins en matière d'affichage ou d'impression pour le candidat respectif dans le cadre des élections. Bayrou, les affiches Bayrou. Là, on tire 1000 exemplaires. Pour ces affiches, la précision est de mise. Pas question qu'un candidat à la présidentielle ait mauvaise mine. Là, on fait le réglage du profil d'ancrage. On augmente un tout petit peu le magenta. Pourquoi? Parce qu'il manque un tout petit peu sur son visage. On essaie d'arriver au maximum de la qualité que le candidat veut ressortir vraiment sur la fiche, quoi. Autre candidat, autre meeting. Cette fois à Pierrefonds. Plus de 10 000 personnes sont attendues aux abords de l'aéroport. Sur ce terrain vague, il faut installer en quelques jours une scène, de l'équipement audiovisuel et même une loge équipée tout confort. De l'activité en perspective pour plusieurs corps de métier. On est 40, 50 personnes, si on compte les équipes de prestataires, de monteurs et tout à chaque fois. C'est assez grosses équipes. Après, ça monte le jour de l'exploitation parce qu'on a tout ce qui est en plus personnel de sécurité qui vient se joindre à notre groupe. C'est une très grosse logistique aussi bien en chapiteau, en chaise, vous voyez le podium, la sono, etc. Et surtout la difficulté dans ces moments-là, c'est le peu de temps qu'on a pour le montage de l'événement, quoi. Moins de 2 semaines avant le 22 avril, c'est la dernière ligne droite. Les bulletins de vote sont bel et bien imprimés, reste à les envoyer aux électeurs avec les professions de foi. Et pour ça, il faut encore de la main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre.
Dans ce local, 264 demandeurs d'emploi répètent inlassablement le même geste. Ils sont rémunérés à la tâche, 17 centimes par enveloppe. Du coup, les groupes ont vite appris à s'organiser. Il y a une équipe qui prend les bulletins, qui plie, il est là. Après, il y a une équipe qui plie les professions de foi. Et après, moi, je mets dedans dans les enveloppes pour que la dame colle. On travaille dur pour gagner plus, non? C'est pas ça? Des employés plutôt motivés. Et ça tombe bien, car encore une fois, les délais sont serrés. Ils ont 5 jours pour terminer. Même la responsable de la mise sous pli participe. Et pour cultiver l'enthousiasme de ses troupes, elle comptabilise les scores à chaque fin de journée. L'équipe 14, 8237 plis aujourd'hui. Le préfet s'adresse au président d'association qui sont BAC et CRIP et ce sont les responsables d'association qui sélectionnent les personnes qui viendront sur le chantier. Alors ce qu'on observe, c'est qu'on retrouve des gens expérimentés que l'on met avec des gens non expérimentés et ça fait un excellent cocktail finalement parce que les uns entraînent les autres. Ils commencent à 7h du matin, finissent avec une petite coupure dans la matinée d'1 quart d'heure et ils s'arrêtent à midi. Ensuite ils reprennent à 13h, une petite coupure l'après-midi d'1 quart d'heure et finissent à 18h. Donc c'est des journées bien remplies. Des journées bien remplies que connaissent également les bénévoles et les employés de mairie chargés d'assurer le bon déroulement du scrutin le jour J. Et d'ores et déjà, certains préparent bulletins et affiches pour le second tour, dans 15 jours.